Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, on se rappelle le concept. On a un bol rempli de sujets. On parle d'un sujet. Quand ça fait ding-ding, on passe au prochain, à moins qu'on veuille vraiment en parler. Et la première question vient toujours d'une auditrice sur la page Facebook de Complètement Fan. Il y a Chantal qui demande « Lequel de vos 5 sens pourriez-vous sacrifier? » Le toucher. Hein? Oh, mon sac. Ben voyons, Christine. Ben, le toucher. Je veux pas perdre l'ouïe, je veux pas perdre la vue, je veux pas perdre le goût, L'odorat? puis je veux pas perdre l'odorat parce que si tu sens plus, tu goûtes plus. Mais ça veut dire que... Non, mais le toucher, ça veut dire que t'as plus aucune sensation, là. Fait que même si tu sors de quoi dans ta table de chevet, tu sens rien. OK, ben d'abord, établissons un premier règlement. Si je sens plus, est-ce que je goûte quand même? Tu sais, tous les goûts sont détectables, même si je sens Oui, plus. parce que le goût, tu le gardes encore. Mais le toucher, ça veut Ouais, dire mais- que si, mettons, quelqu'un te touche, tu sens rien, tu sens pas la chaleur, tu sens pas le froid. Mais l'odorat est beaucoup relié au goût, là. Tous ceux qui perdent l'odorat perdent le goût, là. Fait que moi, Exactement. je peux pas plus goûter, là. Tu peux pas plus goûter. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben là, si ça impacte vraiment pas le goût, m'a perdre l'odorat. Mais sinon... Mais non, mais c'est sûr que ça impacte, là. Ben, alors le toucher, Ah, le toucher. Moi, je pense j'aimerais mieux perdre le goût. tout ça, pour rien. Non, Le mais goût? mais non, mais je comprends, c'est une question qui est difficile. Le goût? Ouais. Hein? Mais le toucher, Christine, ça veut dire que t'as plus de sexualité jamais? Ben oui. Bon, J'ai je pas sais que toi, t'es habitué, mais... Non, moi, je pourrais pas. Mais plus de sexualité, tu sais, plus de sexualité, mais plus de câlins, tu sens plus les flatouilles. Ah, je suis complètement fâché. Non, mais tu sais, des fois, t'es avec ta blonde, elle te flatte dans les cheveux. Ou... On va être obligé de passer à d'autres choses. Puis Ben oui, hein. Ça fait 6 fois que ça sonne. Gardez-vous encore des travaux d'école que vous avez fait plus jeune? Non, mais je garde des bulletins. Ah oui? J'ai encore mes bulletins du Pourquoi? primaire puis du Pourtant, t'es secondaire. tellement pas nostalgique. Non, mais j'ai encore ça. Il faut que je jette ça. Mais je suis allé les voir dernièrement. Puis il y a personne qui va être étonné. Mais tu sais, des fois, il y avait des commentaires. Excellent travail ou arrive souvent en retard. J'avais ça, moi, dans le temps. Ouais. Puis beaucoup de commentaires, c'est beaucoup de bavardage. Il fermait pas sa boîte. Je fermais pas ma boîte. Bon, surprise. Oui. La personne que vous aimez le plus suivre sur les réseaux sociaux présentement? Ben moi, je pense que c'est la Tranche-Montagne, Manal Drissi. C'est qui, Tranche-Montagne? Tranche-Montagne, c'est une fille qui milite beaucoup pour la grossophobie, qui vient de sortir un livre là, récemment qui s'appelle La grosse qui rêvait d'amour. Puis Ouais. j'ai commencé à le lire, je suis pas capable d'enchaîner les pages parce que Bertrand il veut y manger. Ah, c'est pas pratique. Fait que là, il faut que j'attende qu'il dorme, puis quand il dort, je suis trop fatigué. Fait que, tu sais... Survie. Ben oui, tu nous diras c'est qu'une prochaine fois. Toi, Ouais. Ah, OK, Pierre, ça a sonné. Est-ce que le gel est une invention dont on aurait pu se passer? Pour les cheveux? Oui, Ben non. ben oui. Ben, attends, un peu. Ben oui, le spray net, c'est en masse. Non, mais j'aime mieux la pâte que le gel. Pour moi, c'est deux choses différentes. OK. Le gel qui donne un peu un effet lustré, un peu mouillé, Ben c'est ça, fait que donc le gel... on peut s'en passer. Bon, très bien, répondu, ding ding. Pour ou contre faire une story de son assiette au restaurant? Ben pour. Ah, moi, j'aime oui. ça. On mange aussi avec les yeux, tout le monde. Oui. Ah, Non, mais oui. parce que j'aime ça des fois, je regarde tel Oui. restaurant puis je fais, hey, ça a l'air le fun. Puis ça Ben donne oui, des portions ben aussi. Moi, oui. j'adore Ouais, ça. Moi aussi, j'adore. Je suis complètement pour. Après ça, moins pour quand c'est à ma table que ça se passe. Là. Tu sais, comme enchaîne là, ta photo. Là, tu sais. Non, exact. On tu sais. jase. Là. Oui. Mais en même temps, j'aime ça la voir. Le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Oh mon Dieu. C'est Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault. Quoi? C'est Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault, qui Carnet est de un naufrage. journaliste maintenant à la presse, qui est un excellent livre, mais c'est surtout qui est arrivé dans un moment de ma vie où j'avais besoin de lire exactement cette histoire-là. C'est quoi l'histoire? C'était, en fait, moi, j'étais en peine d'amour, puis c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un gars qui est en peine d'amour, qui est un peu perdu, dont l'histoire, c'est Carnet de naufrage. Tu sais, il essaye d'un peu de retrouver sa vie. Il habite à Montréal. Et ce livre-là finit, puis c'est un excellent livre, puis je vous raconterai pas tout, mais il revient pas nécessairement avec sa blonde, puis il est pas nécessairement en amour, mais il va bien. OK. Puis j'avais besoin de lire ça à ce moment-là, besoin de lire que, hey, pour que tu ailles bien, faut pas nécessairement que tu rencontres une autre fille ou que tu reviennes avec ta blonde. Ouais. Faut que tu sois bien avec Faut tout que tu seul. trouves toi-même. C'est le seul livre que j'ai lu 2 fois dans ma vie. Ah oui? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Toi, c'est quoi ton livre préféré? Ben moi, c'était plus une pièce de théâtre, en fait, qui m'a fait brailler comme une vache. Là. Genre, j'étais dans l'autobus, je hurlais. On a perdu Pépère. Ah, non, Non? c'était non, c'était Le Monument
de Colleen Wagner, qui est une autrice canadienne. OK. Puis là, qui a été traduite là, en québécois. Difficile à trouver en français. C'est dans le temps de guerre. Il y a une jeune fille qui s'est faite agresser par des gars dans l'armée. Puis ces gars-là sont punis par la loi. Puis il y a la mère de cette jeune fille-là qui, au procès du coupable, dit ne le condamnez pas, je vais m'en occuper. Ah, ben OK, ça te ressemble, ça. Et c'est, à partir de là, incroyable. Ah oui, hein? Ah là là. Oh, j'ai jamais broyé de même. Okay. Oh, j'ai jamais broyé de même. C'est tellement bon. OK. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, hein, genre 6 fois. Là, oui? Là, j'en revenais pas à toutes les fois. Bon. J'étais comme si je peux la jouer un jour. Oui. Okay. Alors, le message est lancé. Votre plante d'intérieur préférée? Plante d'intérieur Celle préférée? qui ne meurt pas. Moi, j'aime beaucoup la plante, là, tu sais, qui des tombe. plantes araignées? Oui. Oui. Mais tu sais, qui tombe, là, c'est aussi celle qui mange des petites mouches, là. Ah, les plantes un peu carnivores? Oui, ça, c'est tellement mignon à regarder. Mais j'ai jamais vu une plante manger des mouches. Ben oui. Non. Ben oui, la plante a comme des petites dents, là, puis là. Ouais, mais j'ai jamais vu pendant qu'elle mangeait une mouche. Jamais. Ah, OK. Plante d'intérieur, j'ai pas le pouce vert. Mais Moi non plus. l'été, on fait pousser des framboisiers. Ah, Oui. ça, c'est très intérieur, ça. Ça, c'est très intérieur. Ah oui, j'ai souvent vu des framboisiers à l'intérieur. Oh, je vais en manger. Vous envoyez, vous autres, des plantes manger des insectes à l'intérieur? OK, on n'a plus le choix, ben, on n'a c'est ça. plus le temps. On n'a plus le choix, on n'a plus le temps. Les deux. Le détecteur de mensonges. On va parler aujourd'hui avec 2 auditrices. Il y en a, en fait, un auditeur et une auditrice. Il y en a un des deux qui est vraiment un inséminateur ou une inséminatrice et l'autre a jamais mis son bras dans le derrière d'une vache. Mais va essayer de nous faire croire que oui. Alors, on a 1 minute chacun pour poser plus de questions. Puis après ça, il faut trouver lequel des deux, c'est son vrai métier. Puis on a besoin de vous au 6-12-13. Moi, je vais questionner Steve Gagné. Salut, Steve. Bonjour, Pipi. T'es de quel endroit? De Valleyfield. Parfait. Jusqu'à maintenant. Ah oui, il y a de la vache à Valleyfield. Oui. Salut, moi, je parle à Brenda Bergeron. Salut, Brenda. Salut, Christine. Salut. Toi, ta passion des vaches de 1 à 10, ça se met à combien? Je dirais à 8. OK. Alors, c'est moi qui va commencer par questionner Steve. Très Steve, bien. t'es prêt? Oui, Alors, la minute est partie. Je veux savoir, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? ça fait 8 ans. 8 ans. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir inséminateur de vaches? C'est le contact avec les animaux. Oh, là, on m'a dit, tu l'as le contact. Là. Tu peux pas être plus en contact, là, je te dirais. Là, quand t'es dedans, le contact. Ça prend combien de temps inséminer une vache? Ah, ça prend 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. OK. Puis combien ça coûte, toi, mettons, quand tu te déplaces pour inséminer une vache, avoir le tout, mettons, le forfait VIP, là? Mon Dieu, le forfait VIP, y a-tu de la musique? Non, c'est 475. 475. OK. Puis comment les gens réagissent quand toi, tu leur dis que c'est ça ton métier? Ben, ils sont sûrs que je vais sentir le caca, puis ils pensent tout croche, mais bon. Est-ce que ça sent? Non, ça sent pas. On se lave, comme tout le monde. Ah non, mais je veux dire, oui, ça, je m'attendais à ce que tu te laves. C'est pas ma question, mais Steve. quand faut que tu fasses la job. Excuse-moi, j'ai tellement de questions. C'est sûr, c'est là, hein. Fait que... OK, puis qu'est-ce qui est le plus dur dans ta job? Je te dis... Vas-y, ta question, vas-y, fini. Je te dirais que c'est plus qu'à ce que le monde va penser, mais au bout de la ligne, on passe par-dessus. Parfait. Merci, Steve. Je pense même tu passes par en dedans. OK, Brenda. Oui. C'est moi qui va te poser des questions maintenant. Attention, c'est parti. Où est-ce que tu travailles exactement? Je travaille maintenant au SIAC au Lac-Saint-Jean. OK. Dans le secteur Lac-Saint-Jean. OK. Puis c'est quoi les études que tu as dû faire pour faire ce métier-là? Il y a pas d'études. C'est une formation qui s'offre. Une formation de comment inséminer des vaches. OK. T'as-tu déjà inséminé d'autres animaux que des vaches? Non. OK. À quoi ça ressemble une journée typique à ta job? Je me promène de ferme en ferme, puis selon le nombre de vaches qu'il y a à faire, j'insémine les vaches, puis quand c'est fait, je facture au producteur, puis après ça, je m'en vais. Puis toi, combien tu factures si l'autre, c'est 475? Moi, c'est 15 piastres la saillie. 15 piastres quoi? La saillie. 15 la saillie. C'est quoi la saillie? Ben, l'insémination. Ah, ça s'appelle une saillie, ça. Oui, une saillie. Ah, OK. Puis ton bras, il rentre jusqu'où? Je dirais jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Mon Dieu que c'est cru une vache.
Oh mon... Hey, je suis vraiment mélangé. Ah, ben, Parce que j'aime l'idée de la saillie. Je trouve, elle connaît des noms, mais elle a un nom interne. 15 piastres, je trouve pas ça cher. Non, mais moi, je pense, mais en même temps, Combien de viande froide, ça coûte tu ça? t'en fais beaucoup. Je me dis, ça doit coûter plus cher de mettre ton bras dans le cul d'une vache que d'avoir un combien de viande froide. Ben, je le sais pas. Moi, je dis que je vais avec Steve. Moi, je pense que c'est Brenda. c'est Je le Brenda? sens, ma chum de femme, c'est une inséminatrice de vaches. Attention, que la personne qui insémine des vaches se manifeste. C'est moi, Brenda. Je l'ai eu! Bravo, Brenda! Hey, Brenda, c'est vraiment 15 piastres par vache? Oui. Ça Ben, prend c'est donc combien bien pas de temps? Ben, cher. ça dépend ça dépend des places. Il y en a que c'est plus cher. Mais nous autres, dans notre secteur, c'est 15 $ la saillie. Puis, excuse-moi, mais une vache, mettons, ça peut se faire inséminer combien de fois, tu sais, dans sa vie, là? Dans sa vie, ça dépend. Elle peut coller du premier coup tout de suite à la première insémination, comme il y en a que des fois sont rendus à 10 saillies, puis Ça marche pas. ça marche pas. Puis moi, j'ai une autre question pour toi. Tu sais, quand tu mets ton bras, là, est-ce qu'elle réagit? Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Qu'est-ce qui se passe avec la vache? Ben, c'est sûr, pour elle, c'est inconfortable parce que c'est un bras qui rentre dans le rectum, mais ça lui fait pas mal. On va te le dire, Brenda, c'est un bon argument. C'est sûr. C'est sûr que C'est quand sûr tu as que- un bras qui te rentre dans le rectum, Poser la question, c'est y répondre. tu joues plus au démineur. Là. C'est sûr que quand Ça t'as un te bras dans le déconcentre. rectum, puis tu sais, on se rappelle, c'est un 12 pouces Subway viande froide là, que t'as dans le rectum. là. Fait que, tu sais, pas facile. Hey, merci beaucoup de nous avoir appelé, Brenda, puis merci beaucoup à Steve. Merci. Bye-bye! OK, bye-bye! Hey, c'était le fun. Mais il était bon, Steve. J'ai failli y croire. Oui. Ce qu'il l'a eu, moi, c'est quand il a dit ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? Puis il a dit 8 ans, puis Brenda venait de dire 8. Non, mais Steve a commencé. Non, je le sais, mais quand j'ai posé des questions à Brenda Oui? avant de le laisser faire. C'est pas grave, tout est dans mes trucs, c'est moi, j'ai gagné. Parfait, génial. Bravo, Christine. C'est un nouveau quiz, elle a gagné au niveau des règlements, de tout. Moi, ce que j'aime, Christine, c'est que t'es tellement compétitrice, que t'étais tellement mélangée, que t'as fini en disant « j'ai gagné ». J'ai gagné. Ben, non, mais c'était trop félicitations. long, là. Je me souvenais pas de la question que j'avais posée, mais elle avait fait genre 8 ans, puis là, lui, après, il a fait 8 ans. Bon, ben parfait, on a tout compris. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Oh que oui, c'est l'heure de jouer à la boulette. Et aujourd'hui, moi, je joue avec Marie-William de Laval. Salut, Marie-William. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien vous-même. Je vais très bien, Wow. merci. Alors, de 0 à 10, à quel point tu te considères comme étant une pro de la boulette? Je dirais 9,6. Oh! 9 points! Ah ouais, Ben, donc, voyons Marie-William. donc. Moi, je joue avec Martine de Saguenay. Salut, Martine! Salut, Kiki. Salut! C'est Martine! la deuxième fois qu'on joue ensemble, Kiki. Pas vrai. On a-tu gagné la première fois? Non. Ben là, t'es mieux de te reprendre. On a un pot rempli de papier. OK, Martine, Marie-William, écoutez-moi. On a chacun 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Et aujourd'hui, le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Je le savais. Donc, on vous fait deviner des mots en lien avec ça. Est-ce que vous êtes prêtes, les girls? Oui, madame. Alors, Marie-William, c'est toi qui commence avec pipi. Oui. Et c'est parti. OK, quand je suis vraiment malade et j'ai pas le temps d'attendre, je m'en vais où? À l'hôpital. pharmacie. À l'hôpital, je m'en vais où? Trial. Non, mais c'est où ça, le l'urgence. triage? Ah, l'urgence, c'est ça, exactement. OK, il y en a qui c'est une maladie en lien avec le sucre. Là. Des fois, il monte puis il descend. Diabète. Bravo! OK, quand je fais du yoga, c'est une sorte de... Tu sais, je fais... Position. non, mais tu sais, des fois, tu penses... Tu sais, tu t'assois puis tu fais rien puis tu respires, c'est de là. Méditation. Exactement. OK, ils disent, pour être en santé, aller dehors, faire de... L'exercice. Bravo! OK, c'est le nom du médecin qui t'opère, qui trouve la cage thoracique. Cardiologue, non. Non, mais en général, lui, c'est lui qui va t'opérer. Médecin spécialiste. Oui. OK, c'est important de boire beaucoup. D'eau. Exactement. Avant de faire la course, je dois faire mes... L'étirement. Vu que j'ai de la course, j'ai un bon... Cardio. Exactement. C'est ça qui s'occupe de la vision, là, c'est... Un optométriste. Ah, c'est un peu trop tard. Bravo. On a 7. 7 quand On a même. 7, Bravo, Marie-William. c'est une belle remontée. On cherchait chirurgien. Mais Ah, c'était pas C'est facile. ça qu'il trouve avec le cœur. Ouais, c'est ça. Ça est plus Ça peut être un cardiologue. vampire aussi, c'est ça qui est mélangeant. OK, Martine, t'es là, ma chum? Yes, sir. Vas-y, 7 à ouais. battre. Attention, c'est parti. Des pilules, c'est des? Médicaments. Oui. Pour la toux, je prends du?
Sirop. Oui. Je touche, j'éternue parce que j'ai des... Des... Tu sais, le pollen, tu sais... des allergies. Oui. La COVID, il fallait un... Masque. Non, mais oui, mais une piqûre, là. Un vaccin. Oui. À l'hôpital, ils te donnent ça, c'est bleu, c'est pas attachable, c'est lettre. C'est lire. On parle d'une nuisette, là, quelque chose à la maison. Là, une jaquette. Oui, très bien. À repasser, j'ai ça dans mes globules rouges, c'est du... Du sang? Non, OK, laisse faire, c'est pas grave, on passe. Quand je veux... tu sais, il faut que tu recommences à respirer, ça s'appelle un cardiaque. Un cardiaque. Tu sais, des fois, pour... Non. Tu sais, des fois, il y a une madame chez vous, elle vient te flatter le dos, elle te met de l'huile, ses mains. Une massothérapeute. Ben, donc, c'est un... Un masseur. Oui. Martine, t'es très constante au niveau de tes victoires. Martine, t'en as eu 5. Non, t'en as eu 6. Elle a eu massage. Combien? Elle a eu 6. Bon, Christine, tu peux pas finir chaque boulette en t'obstinant. Mais Chris, elle en a eu 6. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle en a eu 6, elle en a eu 6. Elle a eu pilule, allergie, médicaments, vaccin, massage, jaquette, sirop. Ça fait 6. Bon, bravo, Martine. De toute façon, on a perdu, fait qu'on s'en sac. Mais regarde, je t'aime, Martine. C'est pas grave. Rappelle-moi une 3e fois, puis on va se réessayer. Hey, Marie-William, on a gagné. On va parler un peu de nous autres. Félicitations, Marie-William. Félicitations à nous. Hey, merci à vous deux d'avoir appelé. Ben, ça paraît pas, mais c'est un plaisir. Bah oui, j'ai tout aimé de ça, là. OK, bisous, les filles. Dans Complètement Midi, Le bol à sujet. Là, Guillaume, t'es rendu un habitué. On a un bol rempli de sujets. On en pige, on en parle, on s'ostine. Des fois, c'est comique. Des fois, c'est sincère. Des fois, c'est authentique. C'est nous, ça. Bienvenue à Complètement Midi. Mais tout ça pour dire que quand t'entends un ding, on passe à autre chose, OK? OK. Premier sujet. C'est parti. Prenez-vous des vitamines ou des suppléments le matin? Si oui, lesquels? Non. Moi, je prends de la vitamine D. C'est vrai? Oui, mon médecin m'a dit après 40 ans, l'hiver, c'est bon de prendre de la vitamine D. Ouais, faut que t'aies au soleil quand même, là, parce que. Oui, c'est pas parce que je prends de la vitamine D que je fais correct au sous-sol, là. Ah ouais. Tu sais, je vais dehors, là. T'en prends-tu, toi? Non, mais des fois, je rajoute des petits, ça s'appelle berry ou des greens dans un shake après le gym, parce que vu que je mange pas vraiment de fruits et légumes, ça m'aide. Parfait. Oui. Est-ce qu'on pourrait se passer du sel de bain? Tabarouette, c'est pas le des bons. sel de bain? Guillaume pis moi, on en parle des heures. Quel sel de bain tu prends? Moi, j'aime celui qui rentre pas dans les fesses puis qui se dissout, là. Ça, c'est mon sel de bain préféré. Ah oui? Bon, les autres, je les trouve intrusifs. Ah, c'est sûr. Moi, des fois, là, je mets du sel de bain dans le bain puis même pas d'eau. Hey, moi, je pense que ma mère. J'aime tellement ça. Je pense que ma mère, elle a eu des bulles de bain toute ma jeunesse en décoration sur le bord du bain. Ah! Mon Dieu, Guillaume! Tu viens de me replonger quand j'avais 15 ans dans la salle de bain de mes parents. Ouais. On mettait ça aussi, puis ça explosait. En fait, ça perçait, là, puis après ça, t'avais l'espèce d'enveloppe. C'est un peu une espèce de pet de loup là, dans le bois, mais dans ton bain. Un pet de loup dans ton bain. Mon Dieu, c'est des souvenirs. Votre festival préféré? Oh, mon Dieu! Hey, sais-tu quoi? Moi, parce que vu qu'on est en humour, je vais aller en musique. Okay. C'est le festif de Charlevoix. Hey, j'ai entendu parler, je suis jamais allé. C'est tellement le fun. Hey, tu peux aller regarder des shows en étant dans le courant d'eau. T'es assis dans une tripe, tu te tiens, il y a un groupe qui joue 5 quai, t'as fini, tu coules dans la rivière, puis tu t'en vas à un autre spectacle. Non, mais tu coules dans la rivière ou tu vogues? Tu te laisses dériver. C'est plate, là, tu as eu un bon show, puis le public meurt. Ouais, non, c'est rapide. Moi, j'aime beaucoup le festival d'humour de la BTB-Témiscamingue. Oui, le FAT. Oh mon Dieu, parce que là, t'as des milliers de personnes qui t'écoutent, c'est dehors. Ah, vraiment, 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 je ferai un ding, là. Ding! Merci! La partie de votre corps qui vous rend bien fier. Oh mon Dieu. Moi, je suis obligé d'y aller avec les mollets. J'ai vraiment des jambes d'acier. C'est mollets? Oui. Je peux avoir mes dents maintenant parce qu'ils ont passé dans la Invisalign pendant 2 ans. Ouais. Mais sinon, peut-être les épaules, je sais pas. As-tu été longtemps, mettons, gêné de tes dents? Je me rendais pas compte, mais à un moment donné, j'étais comme. Parce que oui, j'ai été depuis la 6e année du primaire, j'avais reçu un coup de coude dans les dents, puis mes dents d'en bas étaient tout croches. OK. Je viens de casser. Puis j'ai été gêné jusqu'à il y a 2 ans. C'est-tu le genre, mettons, où quand tu souriais, tu fermais la bouche? Non, mais je souriais tout le temps avec les dents seulement d'en haut. Okay. Je voulais être sûr qu'on va pas ceux d'en bas. On poursuit. OK! L'humoriste qui vous a donné envie de faire de l'humour. Oh! Dieu. Tu vas-tu? Ben, vas-y.
Moi, c'est Martin Matt qui était venu en secondaire 5 à la Polyvalente. Il venait faire un corpo sur l'heure du dîner. Oui! Puis on n'était pas obligé, là, c'était pas mandatoire. Là, fait que, puis je me rappelle, l'auditorium n'était pas plein, puis j'avais trippé. Il parlait de son père puis les vitreries, puis Oui. il était vendeur au début avant de faire de l'humour. À Joe aussi, on a eu des shows à notre Polyvalente. On a reçu Anthony Cavana, puis on avait reçu les mecs comiques. Wow! Ouais, mais moi, j'ai choisi sur le tard de faire de l'humour. Fait que je me rappelle pas d'avoir vu un show d'humour puis de m'être dit, c'est ça que je vais faire. Te rappelles-tu ton premier show d'humour? Mon premier show d'humour, je pense que c'était Jean-Michel Anctil. OK. Avec mon père. Let's go. Pour ou contre les chips à saveur libre et poivre? Très bon! Très bon, on accepte. Oui. Oui, toi? Je pense pas que j'y ai déjà À goûté. Je pense juste le mot lime, tu fais ça. Le mot lime. Ah, puis même poivre, je suis pas fan. C'est bon, mélange les deux. OK. Le sport que vous banniriez de la vie. Ah, ben, moi, je bannirais pas. Je voudrais juste arrêter de dire que c'est un sport. La Formule 1, ce n'est pas un sport. Je dis que les gars qui conduisent ces chars-là, c'est des athlètes, mais c'est pas un sport. Ouais, mais en même temps, OK, là, la comparaison est vraiment éloignée. Là. As-tu déjà fait du go-kart? J'ai déjà fait du go-kart. Puis pour vrai, après 20 minutes, je suis vidé. Je suis fatigué comme si j'avais fait de la course. Là. Fait que j'ose même pas imaginer à quel point. Parce que non seulement tu vas vite, mais les réflexes, tu sais, pour moi, c'est plus de réflexes que de la pétanque. Là. Ouais. OK, un petit dernier, OK? En moyenne, combien de fois vous snoozez avant de vous lever le matin? 2. Aucune. Hein, bravo, bon, Pierre. hein? Bravo. C'est moi le meilleur. Partez-moi un GoFundMe. C'est le quiz. À Vivi. Hey! C'est le quiz à Virginie. Wow! Alors, Guillaume, tu le sais, à chaque semaine, il y a Virginie qui nous prépare un quiz avec un sujet important dans sa vie ou dans l'actualité. Quel est ce sujet, Virginie? Ben hier, on en a jasé. Je suis maintenant propriétaire d'un lave-vaisselle. Bravo! Pas encore son maudit lave-vaisselle! Mais attention, c'est pas tout. J'ai un nouveau matelas aussi, des nouveaux oreillers. Ben voyons, toi! Hey, je suis une femme neuve. T'es-tu parti à GoFundMe? Tu ne l'as pas dit? Ben non. Hey, on remercie la CPU. Mais pour vrai, je suis tellement contente de ces achats-là. Hey, C'est je niaiseux, comprends. mais ça me fait sentir tellement bien. Fait que j'ai envie de célébrer ça avec un petit quiz, avec des chansons feel good. Je pensais qu'elle allait dire, il n'y a même pas de quiz. Juste envie qu'on profite du moment. Mon oreiller, je l'adore! Oui, j'aime ma nouvelle casserole. Fait que ça va être chacun votre tour de répondre. Un point pour le titre, un point pour l'interprète. Puis Ouais. c'est ça, donc toutes des tunes autour de la joie, de la bonne humeur. Yes! tout ça. Guillaume, on commence avec toi. C'est Bruno Mars? Non. Ah, là, c'est-tu Pharrell Williams? Oui. Le titre? Il l'a dit. Happy. OK, bravo! 2 points. Bravo, bien joué. OK. J'ai tellement écouté à cause des millions puis les enfants. Ah oui, hein? Oui. OK, une tune que j'aime beaucoup. Oh. Attends, j'espère que tu la connais. On est des années 2000, là. C'est pas Joel. Non. Non. Y a-tu Breed quelque chose? Non. C'est-tu Nelly Furtado? Non. C'est qui? C'est Natasha Bedingfield. Unwritten. Ah! Yeah! No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on Oui, your c'est lips. ça, Natasha Bedingfield. Allez, les gars, allez! Feel the rain on your skin. OK, c'est pas grave, Guillaume. J'adore À ça. ton tour. Oh! Hey, Guillaume, on va-tu prendre une marche? Allez, les gars! Ça me dit rien. Ah, vas-tu partir? Ben, je te mets pas le refrain certain dans l'extrait. Aucune idée? Non, c'est parce qu'elle a la voix comme de 4 filles, là, tu sais. C'est-tu Dua Lipa? C'est-tu l'autre? C'est-tu C'est Good as Hell de Lizzo. Lizzo? Hey, là, pour vrai, là, bon, je vois déjà les gens au 6-12-13 sont fâchés contre nous, Guillaume. Oui. Tout le monde dit c'est facile, vous êtes pas très bon. Ben là, il y a juste Natacha qui écrit « What? Vous êtes bien pas bon? » Hey, on fait ce qu'on peut. Moi, je pensais le genre Maudit Bonheur là, de Michel Rivard, quelque chose dans l'histoire des non, je suis affaires. pas là-dedans, de moi. jeunes dames. Girly. OK, Pierre, à ton Ouais. tour. Ben là, allez. Ah! Le groupe est dur, je te l'accorde, mais le titre... I Walking on Sunshine. Oui! Le groupe, Le groupe, j'ai aucune idée. Katrina and the Waves. Mais non, le groupe est pas difficile. Le groupe est impossible. Hey, je vous le dis, là, c'est pas facile. Catherine dans votre devoir, OK, on chante! Wow! Woo! Yeah! OK. Ça, c'est dans ma playlist de course.
Ah oui? Oui. Ah, ça, c'est un groupe qui est pas facile. Non, Katrina and the Wells. Waves. The Wells. OK, Guillaume, une autre chanteuse pas facile. Mais on connaît cette tune-là. Oui. You can see she's a beautiful girl. She's a beautiful girl. Ça joue dans un film, ça. Pierre? Non? Non. Suddenly I See. Suddenly I See. Katie Tunstall. Ah oui. Katie This is Tunstall. what I wanna be. Suddenly I see. En ce moment, j'ai juste envie de détruire ton lave-vaisselle. Ouais. J'ai juste envie d'aller éventrer tes oreillers puis dire tu mérites pas ce qui t'est J'ai arrivé. plus de chance de trouver la marque de ton lave-vaisselle que le titre de la tune. Moi, je suis de bonne humeur. On va Oui. le rester, mais... OK, le dernier. Le dernier, t'es capable, Pierre. OK. 1, 2, Ouais. 3, my baby don't Hey. mess around because she Pierre. knows the soul and I know for sure. C'est pas crazy. Mais non. Ben voyons, c'est mon pire. C'est Black Eyed Peas. Ah non, c'est André 3000. C'est Outcast. Brad Pitt 3000. C'est Outcast. Et c'est... Hey, yeah. Hey, yeah. Oui, on l'a ensemble. On l'a eu! Hey, yeah! Je pensais à Miss Johnson. Moi, là, ce que j'aime, là, c'est que quand il y a une tune qu'on n'a pas puis on reconnaît pas, là, Virginie sont obligés de la chanter encore plus fort Ah ouais. pour dire non, non, tout le monde Ah non, la ouais, connaît. ouais. On la connaît, franchement. On la connaît. On l'a présenté souvent à la radio, ça, dans le temps. Hey, Hey, merci beaucoup, c'était Virginie. tough, mais c'est 2-3 pour Pimpin. Bravo. 2-3. Hey, t'as gagné 2-3 pour Pimpin. Complètement